Je voulais juste donner quelques précisions et parler du complot qui a débuté en l'an 2009. Parce qu'en l'an 2009, ils ont commencé, la Caisse a commencé à convoquer des gens, des patients. Il y a eu plus de 1000 convocations dans l'Est de la France. Et ils ne posaient que deux questions. Qui vous a envoyé au laboratoire Chalère? Est-ce que c'est vous-même ou bien votre médecin? Qu'est-ce que vous avez eu comme traitement? Est-ce que vous avez eu de l'huile essentielle, de TikTok, pour ne pas le nommer? Voilà. Ils n'ont jamais posé aucune fois la question, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous vous sentez mieux après le traitement? Donc le complot a commencé en 2009 pour se terminer au procès en 2011, 12. Parce que l'histoire du Lyme, c'est en fait un combat de l'industrie pharmaceutique, peut-être en dessous, qui tire les ficelles. Et ça, il faut le savoir, sinon on ne comprend absolument rien. Qu'est-ce qui tire les ficelles? Bon, c'est forcément un peu l'industrie, qu'on n'a pas la nommer. Il faut savoir que le grand laboratoire européen, Sanofi, qui regroupe pas mal de laboratoires français puis allemands, Sanofi appartenait à l'époque en partie à Elf, qui était d'origine française. Maintenant, ça appartient à Total. Et Total n'appartient plus aux Français, ça appartient aux pétroliers américains, arabes et au capital chinois. Or, dans ces trois pays, on s'en fout complètement de la santé publique des gens. Alors, donc, la santé européenne est menée par ces gens-là. Donc, on s'en fout et on veut écraser la santé européenne et veut faire du business avant tout. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas du Lyme. Souvent, ils pensent que c'est par souci d'économie. Parce que les tests coûtent cher, mais en fait, ils ne coûtent rien. Ça coûte effectivement 50 euros. Non, mais c'est rien par rapport aux chiffres qu'ils ont donnés pour une journée d'hospitalisation. La majorité des gens ne le savent pas. C'est entre 1500 et 2500 prix de journée dans les hôpitaux de la région. La réanimation, ça monte à plusieurs milliers, jusqu'à plus de 10 000 euros le prix de journée. Quand on voit le prix de tous les bilans, IRM, scanner et tout ça, ça coûte énormément d'argent et beaucoup plus que les 50 euros du test. En fait, pour faire du business, il ne faut pas s'occuper du Lyme. Donc il y a les Allemands, les Américains qui disent le Lyme donne 350 maladies. En France, on reconnaît une dizaine seulement. Donc il y a un fossé, ou bien un océan entre les deux conceptions, entre la conception américaine et la conception française. Je vais juste parler donc de la thérapie. Alors pour la thérapie, c'est pareil. En France, on n'a pas le droit de traiter correctement le Lyme. On est tous condamnés. Moi, je suis condamné depuis, déjà 3 fois, parce que j'ai prescrit une fois le TikTok, ce qui était toxique, alors que la Caisse n'a jamais pu apporter les preuves, ni le conseil, les médecins non plus, ils n'ont jamais pu apporter les preuves que c'était toxique. Alors que nous, on a apporté les preuves que ce n'était pas toxique, et on a demandé également une expertise indépendante qui a été refusée. Donc on condamne les gens sans preuve. Après, on vous condamne. Bon, moi je fais appel à l'époque, et c'est parti à Paris au mois de septembre 2014. Et là, ils ont enlevé la condamnation pour empoisonnement des malades. Mais on m'a tout de même condamné parce que j'ai prescrit de l'huile essentielle. Alors ça c'est très grave, parce que les médecins ont bien le droit de prescrire de l'homéopathie, de la phytothérapie, et l'aromathérapie, ça fait partie de cette branche. Mais on vous a condamné, qu'est-ce qui tire les ficelles derrière? Ça c'est très clair également. Alors pas mal de médecins prescrivent des cures thermales. La cure thermale c'est quoi? C'est boire de l'eau à Vichy, 3 verres d'eau, et c'est très bien vu, et c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors si vous prescrivez de l'huile essentielle, vous êtes un mauvais médecin et puis on vous condamne. Donc ce soir, c'est très difficile de parler ouvertement de la thérapie en France. Alors je vais juste évoquer le problème, comment est-ce qu'on traite à l'étranger. C'est beaucoup plus simple, puisqu'on est juste à quelques kilomètres de l'Allemagne, que je connais un peu ce pays parce que je me forme depuis plus de 20 ans, je vais en Allemagne. Et c'est ce qui m'a donné également pas mal d'ouverture sur la maladie de Lyme, parce que ça fait longtemps qu'on en parle chez eux. Alors, comment traiter la maladie de Lyme? Alors, je prends 2 stades. Le premier stade, c'est quand les gens viennent et ont été piqués récemment par une tique. Parfois, le médecin l'enlève encore. Ça, c'est en traitement. Alors, ça, c'est difficile de savoir est-ce qu'on est contaminé ou pas, parce qu'on ne peut pas savoir si la tique a été malade ou pas. Sauf qu'il existe sur le marché
des tests actuellement qu'on peut trouver sur Internet et on peut faire une analyse. Bon, le test coûte dans les 12 à 15 euros. On peut faire donc une analyse de la tique pour voir si la tique est porteuse de maladie. Si c'était le cas, bon, on peut traiter tout de suite. Si ce n'est pas le cas, il y a deux possibilités. Ou bien on reste en attente, ou bien on fait des traitements d'emblée pour limiter un peu. Et on attend, dans les semaines qui suivent, il y a par exemple une auréole qui peut se former, donc un érythème. Quand l'érythème apparaît, bon, on est sûr que la maladie est là, donc, et on démarre le traitement. Alors, quel est ce traitement? Donc on peut traiter dans plusieurs directions. Il faut déjà tuer la bactérie. Alors là, on a plusieurs façons, hein. On a la façon officielle de traiter par des antibiotiques, hein. En France, dans l'université de Strasbourg, on enseigne 15 jours à 3 semaines d'antibiotiques et le problème est réglé. À Nancy, ils disent entre 3 et 4 semaines. À Toulouse, on dit aussi 3-4 semaines et dans les autres universités, moi je ne sais pas, mais j'ai que 3 cours, hein, de 3 facultés, hein. Mais 3 semaines, de toute façon, c'est beaucoup trop court, hein, quel que soit l'antibiotique utilisé. Hein, parce que moi j'ai eu énormément de gens qui ont été traités pendant 3-4 semaines, même à l'hôpital avec des perfusions pendant 1 mois, et qui viennent 6 mois après, ou 1 an après, avec les mêmes symptômes. Alors la version officielle dit on fait un traitement de 3-4 semaines et le problème est réglé définitivement. Donc si vous êtes traité par votre médecin pendant 8 jours, 15 jours ou 3 semaines, il faut savoir que c'est déjà trop court. Si vous êtes traité pendant 1 mois, c'est encore trop court. Il faut traiter beaucoup plus longtemps. Alors faut-il toujours traiter par des antibiotiques, hein? Ça c'est l'autre question, hein. Bon, on peut traiter avec d'autres façons, hein. On peut traiter par des huiles essentielles, par exemple. Et là, il existe aussi plusieurs produits, hein, sur le marché. Et de toute façon, une maladie de Lyme doit se traiter sur plusieurs mois. Surtout si elle a débuté cliniquement. Plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans, 3 ans pour les cas graves, pour les cas cliniques qui traînent depuis pas mal d'années, hein. Il y a des gens qui sont malades depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein. C'est sûr que des Lyme chroniques aussi anciens, il faut traiter beaucoup plus longtemps. Bon, alors on peut traiter aussi en se servant de quantités de techniques différentes, hein, pour augmenter l'immunité. Alors il y a l'homéopathie, il y a la phytothérapie, il y a également des fréquences, par exemple. Donc les Allemands aiment bien ces techniques. On peut utiliser des fréquences pour remonter le système immunitaire, des fréquences magnétiques, des fréquences lumineuses ou bien électromagnétiques. Il y a des lasers, il y a des fréquences électriques. Voilà. Non, alors je voulais juste dire aussi que le traitement, c'est un traitement complexe. C'est pas seulement s'attaquer à la maladie, aux microbes, comme je l'ai dit avant. Il faut aussi s'occuper des co-infections, parce qu'avec le Lyme, on a très souvent, et il semble qu'il y a plus de 23 maladies différentes qu'on peut avoir avec la piqûre du tique. Et dans ces co-infections, il y a de nombreux microbes, hein, qu'il faut traiter également. Bon, maintenant on peut s'exciter là-dessus, on peut faire pas mal de bilans, on peut les rechercher, hein. En premier, ça coûte très cher et on a des laboratoires qui ne sont pas très performants, donc on risque d'avoir de faux diagnostics. Mais très souvent, pour vous rassurer, les co-infections se traitent en même temps. Si on fait des traitements très larges pour la maladie de Lyme, ces co-infections se traitent très souvent. Un chapitre très important également, c'est l'histoire des métaux lourds, hein. L'histoire des métaux lourds, ça c'est aussi une maladie émergente, comme on dit en France, mais qui n'a pas tellement bien perçu en France, n'est tellement accepté non plus, hein. Mais il y a quantité de gens qui sont infestés, enfin, qui sont contaminés par les métaux lourds. Les métaux lourds viennent essentiellement des problèmes dentaires, donc de l'amalgame dentaire qu'on a en bouche, hein. Et pour les gens qui ont un certain âge, tout le monde a eu les fameux plombs, hein. Donc il y a du plomb, il y a du mercure, il y a des métaux lourds très dangereux qui passent dans le sang et ça entraîne, et ça aggrave la maladie de Lyme. Et ça entraîne pas mal de signes qui sont très voisins de la maladie de Lyme, hein. Et souvent ça entraîne des blocages thérapeutiques. Donc il faut aussi s'occuper de ces métaux lourds. D'autres sources des métaux lourds, ça vient de l'alimentation, hein, également les barquettes en aluminium, les vaccins également qui contiennent des particules de métaux lourds, de l'aluminium et tout ça. Ça sont des problèmes qui sont souvent évoqués en France, mais qui ne sont pas bien perçus. Bien que pour le plomb, il faut tout de même dire qu'il y a des commissions sénatoriales qui avaient été nommées il y a une quinzaine d'années
La première a dit qu'il n'y avait pas de problème. La deuxième, quelques années plus tard, a reconnu qu'il y avait un danger, surtout chez les femmes enceintes et chez les petits-enfants, donc il ne fallait pas faire de l'amalgame à ce niveau-là. Et la troisième commission a dit que c'était dangereux pour les gens, mais si on les enlève, c'est encore plus dangereux, donc c'est mieux de ne rien faire du tout, mais de laisser évoluer la situation. Sauf l'État, qui est toujours un peu filou et très en avance quand il s'agit de récolter de l'argent, a sorti des lois dans l'immobilier. Maintenant, si vous vendez ou achetez une maison, il faut faire un contrôle pour le plan, la recherche de plan. Donc c'est dangereux quand c'est dans la peinture de votre maison, mais ça ne pose pas de problème si c'est dans votre bouche, 24 heures sur 24. Voilà. Bon, il y a encore d'autres causes très importantes que l'on rencontre souvent en thérapie. Bon, c'est le problème des mycoses. Ça, c'est un problème très fréquent. Ce sont des mycoses chroniques qui sont associées presque systématiquement à la maladie de Lyme, et ça pose toujours des problèmes parce qu'il faut aussi traiter ça en même temps. D'autres causes également pour retrouver l'état de santé. Les gens, donc il ne suffit pas de traiter la bactérie, il faut également aider, contribuer à ce que l'état de santé puisse renaître. Donc on travaille également sur l'équilibre acido-basique. Ça, c'est une notion ancienne. Bon, il y a d'ailleurs en français qui était un pionnier là-dedans, c'est l'équilibre. C'est monsieur Vincent, la bioélectronique du professeur Vincent. Bon, c'est un monsieur en scientifique qui était extrêmement connu, qui était ingénieur, qui a travaillé là-dessus, mais il n'était pas médecin, donc en France c'est très mal perçu, et il n'a pas tellement eu de succès en France. Par contre, les Allemands construisent des appareils de mesure de nouveau de la bioélectronique de Vincent, en faisant des mesures dans les salives, dans le sang et dans les urines. Ils ont gardé le nom, et puis en l'honneur du professeur Vincent, ils ont donné le nom aux appareils. Ça, c'est très très important, parce que l'équilibre acido-basique, c'est tout de même à la base de beaucoup de maladies. Et si c'est bien équilibré, on évite également des dizaines de maladies. Or, le Lyme se développe essentiellement, comme le cancer, tout ça, ça se développe sur un terrain acide. Donc c'est très fondamental de retrouver l'état de santé en retrouvant l'état acido-basique normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut déjà compenser et surtout changer l'alimentation. Ça, c'est l'autre volet. Pour retrouver l'état de santé, il faut manger sainement. Ça, c'est une autre gageure actuellement. Comment manger sainement dans un monde pollué, c'est un peu difficile. Mais il faudra tout de même faire pas mal d'efforts pour essayer de chercher les produits les moins toxiques, les moins intoxiqués. Bon, vous avez l'embarras du choix tout de même. Il y a pas mal de mouvements qui sont en train de se créer dans l'agriculture biologique et tout ça. Bon. Même le vin d'Alsace bio est peut-être meilleur, moins toxique que les autres vins. Je ne sais pas s'il y a des viticulteurs qui vont tomber dessus, mais c'est un message important peut-être à faire passer. Voilà. Donc le premier stade, c'est donc le traitement au début de la maladie. Le traitement doit être poursuivi beaucoup plus longtemps pour les maladies graves. Maintenant, je vais juste aborder un problème concernant certaines maladies très graves. Parce qu'en France, on ne reconnaît qu'une dizaine de maladies, alors que les Américains reconnaissent 350. Parmi ces maladies graves qu'on ne reconnaît pas en France, il y a la sclérose en plaques. Donc une partie des gens atteints de la sclérose en plaques sont des maladies atteintes de la maladie de Lyme. Et il y a la sclérose latérale amyotrophique, donc c'est la maladie de Charcot qui est la pire des scléroses, où les gens meurent tout de même en l'espace de 2 ans et demi. Il y a 3000 personnes qui meurent dans l'année de cette maladie. Et il n'y a pas de traitement. Non, il n'y a pas de recherche. Il y a un centre de recherche maintenant à Strasbourg qui cherche depuis pas mal d'années. Mais dans certains cas, c'est tout de même dû à la maladie de Lyme. Et on est en train de faire des recherches sur quelques cas, et tous sur maladie de Lyme, comme par hasard. Il y a d'ailleurs un travail américain qui a dit qu'il y a 80% des gens atteints de SLA qui seraient dus à une maladie de Lyme, enfin qui a au moins une maladie de Lyme associée. Donc il y a peut-être de l'espoir si on traite ces gens-là. Le docteur Horowitz qui a sorti son livre l'année dernière, dont la traduction française est sortie au mois de juin, a parlé également de quelques dizaines de cas qu'il traite depuis plus de 10 ans. Donc ils sont toujours en vie après 10 ans de traitement.
Alors je vais également parler un peu des polyarthrites. Ça c'est pareil, donc c'est une maladie très fréquente, puisqu'on parle et qui continue à flamber actuellement. On parle de 300 000 cas qui atteints de polyarthrite rhumatoïde chronique. Et les gens, bon, tout le monde connaît ces personnes qui souffrent énormément. Maintenant, avec les biothérapies, bon, elles sont soulagées, mais ça coûte des fortunes aux caisses, quoi. Et très souvent, également, il y a une maladie de Lyme derrière. Et si on traite la maladie de Lyme, les gens, ça sortent plutôt bien. Elles peuvent arrêter les traitements lourds. Donc, j'en ai déjà eu un certain nombre. Maintenant, avec ces traitements très lourds, qu'est-ce qu'on peut encore dire? C'est que les maladies chroniques, donc doivent être traitées pendant pas mal d'années, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, ce n'est absolument pas choquant quand on pense que pour le sida, pour l'instant, on propose une trithérapie à vie. Pour une maladie, pour la syphilis, qui a une bactérie voisine, on traite ça sur 1 an, 2 ans. Et là, curieusement, pour la maladie de Lyme, on n'a pas le droit de les traiter au-delà de 3 semaines. Alors, médicalement, on ne comprend pas. Enfin, si on a un esprit logique, on ne comprend pas. Sauf si on sait qui tire les ficelles, ou bien voilà. Donc en France, il y a un manque d'information. Il y a surtout une désinformation du corps médical. Et c'est ça qui est très grave. Alors, je voulais juste aborder un peu ce problème. Quand je regarde le cours qu'il y a donné à Strasbourg, à Nancy et à Toulouse, ce sont les 3 cours que j'ai, ça représente 1 page et demie du polycope. Le traitement à Strasbourg, ça fait 4 lignes. 3 lignes en préventif, c'est-à-dire que si vous partez en forêt, il faut bien s'habiller. Si vous rentrez de la forêt, il faut vous surveiller. S'il y a un tic, il faut l'enlever avec une pincette. Ça, c'est les 3 lignes. Et le traitement, il y a 3 molécules d'antibiotiques qui sont citées, même pas de durée de traitement. Ça, c'est le cours de Strasbourg. Avec ça, bon, chapeau si un médecin peut s'en sortir. À Nancy, c'est pareil. À Nancy, il donne tout de même la durée de traitement, 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines pour les petites formes, et 3 à 4 semaines pour les formes plus graves. Et toujours dans le premier stade. Enfin. Et puis ils disent toujours, après le traitement, on est guéri définitivement. Et si les gens ont le malheur de revenir quelques semaines après, en disant quelques mois après, en disant il y a les mêmes symptômes, on dit ça n'a rien à voir, il faut chercher ailleurs. Bon, on fait et on multiplie les bilans. On multiplie les bilans et surtout on dit on a créé un terme, ça fait partie du syndrome post-Lyme. Ça veut dire que ce sont toutes les pathologies qui viennent après un traitement de 3 semaines d'antibiotiques. Alors c'est la porte ouverte à toutes les dérives, puisqu'on cherche toujours des maladies graves, puisqu'effectivement la maladie de Lyme peut donner des maladies auto-immunes, donc ce qu'on a déjà évoqué, entre polyarthrite, sclérose en plaques et tout ça, même le diabète. D'autres formes peuvent être abordées également, parce qu'il y a des travaux qui évoquent, et moi j'ai vu, comme j'ai fait pas mal de cancérologie également, tous les cancéreux sont Lyme positifs également. Donc le Lyme ne donne pas le cancer, mais ça affaiblit le système immunitaire. Or le cancer se développe, sort après sur un terrain fragile et sur un terrain où l'immunité a été affaiblie. Donc il y a sans doute une corrélation entre les deux. Maintenant je voulais évoquer un autre problème, et qui nous ramène au cœur du problème justement, c'est l'argent. Les maladies chroniques coûtent énormément d'argent aux caisses, donc à notre budget et à nos poches, puisqu'on augmente les cotisations et on augmente les cotisations des caisses privées, des complémentaires, pour couvrir le déficit qui va se creuser de plus en plus. Alors je voulais juste donner quelques chiffres, et comme ça vous comprenez pourquoi le Lyme ne doit pas être traité. Une polyarthrite est traitée actuellement avec des médicaments de nouvelle génération, et qui coûtent entre 30 000 et 40 000 euros à l'année. Bon. Un traitement du Lyme, ça ne coûte presque rien. Il y a une association Lyme sans frontières, non pas Lyme sans frontières, France Lyme, qui a fait une petite étude et qui a parlé de un traitement, c'est même pas 1500 euros à l'année, avec des antibiotiques habituels. Ce sont donc des antibiotiques qui ne coûtent pas cher. Ce sont de vieilles molécules qui coûtent 4 à 8, 6 euros, 8 euros ou 15 euros la boîte. Donc c'est rien ça. Et quelques consultations de médecins, bon, sur l'année, ça ne fait pas lourd. Alors, en comparaison, 1500 euros, ou mettons 2000, en fonction des traitements choisis.
Et si on compare ça aux 20 000 ou 40 000 euros garantis, comme ce sont des traitements qui ne guérissent pas, les gens sont obligés d'être traités sur 10 ans, 20 ans, peut-être plus. Sur 20 ans, ça représente déjà, en fait, pour la Sécu, c'est beaucoup plus cher parce que ces gens sont bilantés, sont hospitalisés, et il y a souvent des arrêts de travail, et il y a des gens qui sont invalides. Alors, c'est au moins un coût moyen de 50 000 euros à l'année. D'ailleurs, vous faites le calcul, il y a pas mal de milliards. Mais il y a 300 000 polyarthrites en France, et il y a 3 ans, ils ont dit, ils espèrent que 80 000 personnes pourraient bénéficier des nouveaux traitements. Vous faites le calcul, hein. Ça fait déjà 4 milliards d'euros. Hein, si on pouvait traiter 20% des gens, que 20%, mais il y en a beaucoup plus qui pourraient être traités, ça ferait déjà des économies, hein, de 800 millions. Voilà. Juste pour la petite bagatelle. Alors les traitements pour les scléroses, c'est à peu près pareil. Hein. Le Parkinson, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Donc ce sont toutes ces... Alzheimer également, hein, ce sont des traitements, et il y a également une relation entre Alzheimer. Maintenant, je voulais juste évoquer, il y a le professeur Montagnier qui a fait une conférence avant-hier, le mardi, et puis vous étiez à Paris, je n'ai pas pu y aller quand même. Donc, et c'était une conférence sur la médecine du futur et les pathologies du futur. Et en premier, il a évoqué justement la maladie de Lyme, les scléroses, Alzheimer, Parkinson. Voilà, donc ce sont les prochaines grandes maladies qui sont en train de flamber, qui coûtent énormément d'argent et qu'on pourrait tout à fait traiter différemment. Et là, j'en suis certain, puisque j'ai un certain nombre de gens qui ont eu des Parkinson, qui s'améliorent, des scléroses, qui ont récupéré et tout. Et celles-là également qu'on a en traitement. Il y a un qui a récupéré, maintenant, est-ce que les autres, tout le monde va récupérer? Ça dépend. On est au cœur du problème, c'est l'argent, toujours l'argent. Mais là, il y a beaucoup d'argent à économiser, et ça déplaît à beaucoup de gens.